Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans l'analyse tactique du match FC Barcelone versus la Real Sociedad. Match qui finit sur un score de 1-0 pour le Barça. Et on va revenir sur les points marquants de ce match. On va essayer de donner notre avis sur ce qu'aurait pu être fait par les joueurs, sur ce qu'on aurait dû faire ou voilà, comme on a l'habitude de le faire. Mais tout ça grâce aux images du match. Mais avant de commencer les gars, je vais vous montrer un truc. Alors j'ai reçu un paquet d'un artiste qui s'appelle Samy Minimaliste. Et franchement, le paquet est pro. Non, ce qu'il m'a donné là, je suis trop content quoi. En fait, j'avais pas besoin même de faire une vidéo. Il m'a rien demandé en retour, mais j'ai dit frérot, ton travail est trop génial. Tiens, je vais te faire un truc, parce que tu mérites. Donc voilà, j'ai reçu un carton dans lequel il y a ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais dans lequel il y a ça. Le GOAT Léo. Voilà, voici ce que j'ai reçu de Samy Minimaliste avec sa carte là. Le GOAT avec la Coupe du Monde et puis voilà. Ce que j'aime bien dans son travail, c'est que c'est minimaliste en fait. Tu vois pas les yeux, la bouche et tout. Mais tu sais c'est qui. Tu sais c'est qui. Donc voilà, shout out à Samy Minimaliste qui voilà, qui m'a envoyé aussi une carte et tout. Tous ses réseaux sont là-dessus. Il y aura en description tout ce que vous voulez savoir sur lui. Puis je pense que je vais le mettre quelque part ici dans mon décor. Parce que voilà, ça mérite d'être là. C'est très beau. Donc franchement, merci. Alors, on va commencer avec l'analyse tactique, les gars. Et puis, première image, arrêt sur image ici, c'est, je crois, voilà, c'est la façon dont le Barça presse la Real Sociedad ici. Voilà, tu vois dans le milieu est très bien compact avec Frenkie de Jong qui fait la pression sur le porteur du ballon. Bon, Gavi, je pense qu'il était déjà parti presser devant là-bas. C'est parce qu'il s'est fait battre qu'il est à cette position-là. Mais tu vois aussi Pedri qui coupe la prochaine option de passe. Voilà, il ne va pas se précipiter sur le gars qui va recevoir le ballon. Mais il s'est dit, bon, comme c'est déjà perdu, je vais couper la prochaine option de passe. Prochaine image ici, les gars. On va voir rapidement un truc que Alejandro Balde aurait pu faire. C'est que voilà, là, il a reçu le ballon. Il est en train de partir, il se fait presser, il ne peut pas retourner. Il ne peut pas revenir en arrière, sauf s'il retourne du côté de la ligne là-bas. Il y a un obstacle devant lui. Mais on voit ici l'appel de Gavi. Voilà, Gavi qui demande le ballon devant. Mais je pense que sur cette séquence-là, il n'a pas envoyé le ballon. Il n'a pas donné le ballon à Gavi. La prochaine séquence, c'est un long ballon de cette équipe-là. Donc, on a déjà vu une transition offensive rapide. Mais là, on voit un autre style de jeu qui est un long ballon. Ils ont envoyé un long ballon. Et on voit Christensen qui va très bien défendre là-dessus. Il va remettre le ballon à notre milieu qui est là, qui est en train de revenir, notre double pivot. Busquets et puis Frenkie de Jong. Très bon joueur ce Christensen là. Après, on voit une relance de Ter Stegen. Et on voit comment notre double pivot est pris. Voilà, ils sont pris là. Mais tu vois l'image un peu de ce que Xavi veut faire avec le double pivot, les centraux qui sont à l'extérieur, hein, qui cadrent vraiment autour de Ter Stegen, et puis les latéraux qui vont toucher la ligne. Donc c'était important, je voulais souligner ça aussi pour que vous puissiez voir un peu la façon dont Xavi utilise Frenkie de Jong à côté de Busquets. La prochaine séquence, on voit Ter Stegen qui est un peu avancé, une option de passe qui est coupée, pas vraiment coupée par Sorloth, mais il est entre deux joueurs. Il est entre, comment ça s'appelle là, Araujo. Mais aussi, il est prêt à aller attaquer au cas où Ter Stegen envoie un long ballon à Koundé, un ballon flottant qui dure en l'air là-bas. Mais ce que je veux te montrer, c'est Dembélé. Tu vois l'appel de Dembélé. Non, un appel en courbe. Parce que là, il était sur la ligne. Il est revenu, il a fait un appel en courbe. Si tu regardes cette analyse aujourd'hui, que tu ne sais pas faire un appel en courbe, arrête de jouer au ballon. Va apprendre à faire ça parce que c'est très important pour ne pas être hors jeu. Là, on a un peu une séquence qui montre la palette technique de Dembélé. Dembélé qui fait une contre-attaque, mon frère. Et puis, tu vois que c'est un 2 contre 2, mais bon, il y a quelqu'un à sa droite, donc ça fait un peu un 3 contre 2 là. Mais Dembélé a fixé, on avait parlé de ça, il a fixé le joueur, le défenseur, c'est le Normand. Il a fixé le Normand ne peut pas aller quelque part. Quand le Normand veut se tourner à droite, Dembélé va à l'autre côté. Quand le Normand veut se tourner, Dembélé vient ici. Non mais, et puis il est ambidex, donc il t'oblige à croire qu'il va aller sur son pied gauche ou bien sur son pied droit. Parce que tu peux pas te dire, bon il ne sait pas tirer du gauche, mais il ne sait pas tirer du droit. Non, il joue des deux pieds frérot. Et après ce qui s'est passé, on sait, Dembélé a enroulé, premier poteau. Je pense que Lewandowski voulait le ballon là, mais voilà, Dembélé était dans son mood, donc il fallait le laisser terminer. Ici, on voit la façon dont la défense du Barça est structurée. On voit un Jules Koundé qui est resserré vraiment dans l'axe. Tu vois Busquets qui vient quand même fermer l'option de passe et puis il ferme deux options de passe presque. Il ferme vraiment une option de passe. Celui qui est à côté de l'arbitre, il ferme la deuxième option de passe. Mais la deuxième option de passe qui est Kubo,
mais Koundé est quand même dessus. Voilà. Donc, le temps que le ballon arrive vers lui, Koundé peut faire 2-3 pas et puis il est déjà en face de lui pour l'empêcher de venir, pour le faire se retourner dans son camp. Donc là, il fallait que je note ça parce que c'est quand même un très bon placement défensif qu'on a eu là. Prochaine séquence, encore Christensen. Non mais ce gars-là, franchement, il m'enjaille. Ah, il est bon. Voilà, encore Christensen qui fait un marquage à la culotte. Hein. On avait vu comment il était placé tout à l'heure, mais il fait un marquage à la culotte et puis avant que le ballon arrive, pouf, il lui chipe le ballon. Ouais. On est tombé sur un bon défenseur cette fois-ci là. On a eu trop de problèmes défensifs. Et là aujourd'hui, maintenant ça commence à aller. On ne fait que des clean sheets. Frenkie de Jong. Vous vous rappelez qu'on avait vu Frenkie de Jong tout à l'heure? Il était où? Il était en position de pivot. Mais là, regardez où il se trouve. Il se trouve en position de latéral gauche. En position de Baldé. Puis on voit Baldé un peu plus haut. Il reçoit le ballon. Et très bon appel de Lewandowski. Mais bon, Frenkie de Jong n'a pas lâché le ballon très vite. Voilà, parce que Lewandowski a fini hors jeu. Et après ça, on voit que le coach, hein, j'ai pris cette image parce que c'est important. Le coach demande à ses joueurs de resserrer. Revenez compact. Parce que là, on est en train de se faire tirer dans tous les sens par le Barça. Et ça, c'est à cause de quoi? Ben, c'est parce que Dembélé qui touche la ligne de l'autre côté, ça donne l'espace à Pedri et puis à Gavi de venir se mettre à côté de Lewandowski. Fait comme s'ils sont 5 attaquants en fait. C'est très dangereux. Ce que Xavi fait là, dangereux pour l'adversaire. Nous, on adore. Alors ici, on voit un peu comment la défense de la Sociedad s'alignait, hein, en 5 derrière. Et on voit ici Frenkie de Jong qui vient prendre le ballon. Là, il était reculé, mais là, là maintenant, il est avancé. Vous voyez qu'il était libre dans ce match-là. Il y avait une séquence juste avant où il check dans son dos. J'ai oublié de prendre la photo, mais voilà, il reçoit le ballon, mais il a checké dans son dos. Et dès qu'il a reçu le ballon, combinaison. Ils ont commencé à combiner. Franchement, la première mi-temps du Barça, là, j'ai adoré. Surtout les 20 premières minutes. Franchement, j'ai adoré. Et on était monstrueux. Cette séquence-là, les gars, le même Frenkie de Jong qu'on vient de voir, en train de récupérer le ballon à 5 mètres de Busquets. C'est lui que tu vois là, en train de se projeter. Voilà, on se rappelle de la combinaison et tout. Et puis comment Dembélé trouve voilà, Frenkie de Jong en profondeur ici. Avec voilà, un double barrage. Hein. Ils ont barré les Lewandowski et tout. Mais Dembélé arrive à trouver la passe. Et ça, c'est grâce à l'appel de Frenkie de Jong. Voilà, et ça, c'est grâce à l'appel de Frenkie de Jong. Mais il faut noter le travail de Frenkie de Jong là. Parce que le gars finit de prendre le ballon là-bas. Il fait les combinaisons. Et puis, regardez comment il vient se projeter. J'ai dit box to box. Voilà, j'avais parlé de Baldé qui faisait des appels, mais qui n'était pas servi. Regardez ici. Là, il est en train de faire un appel. Je suppose que Pedri ne l'avait pas vu, mais Pedri, on connaît Pedri. Pedri il sent les trucs en fait. Donc, il t'a vu une fois. Tu es en train de faire ta course, il reçoit le ballon. Et puis, paf, il t'envoie. Tu penses qu'il t'a pas vu. Mais là, je pense que Pedri savait que Baldé faisait l'appel. Baldé fait l'appel, mais il ne reçoit pas le ballon. Premier appel, il n'y a pas de ballon. Après, le ballon arrive dans les pieds de Araujo. Araujo a le ballon. Baldé fait un autre appel. Voilà, Araujo devait le servir là où j'ai mis la flèche. Araujo n'a pas envoyé le ballon. Il a joué court. Donc voilà, ça montre un peu que Baldé proposait des choses, mais il n'était pas servi. C'est des choses qui arrivent au football. Prochaine séquence, c'est là où voilà, Koundé se fait un peu aspirer. C'est ça que je dis. Là, Koundé n'avait pas besoin de sortir là, mais il est sorti. C'est ça que je dis souvent là. J'ai l'impression qu'il oublie. Il oublie qu'il n'est pas... il est latéral en fait. C'est pour ça qu'il dit faisons vite, on va mettre le gars à sa position avec Araujo et puis de temps en temps avec... Bien, je sais pas, mais faisons vite, on va le remettre au centre. Prenons un latéral droit. Poste où le Barça doit absolument recruter. Latéral droit, c'est urgent. Parce que je ne sais pas si Koundé va rester latéral droit, bien s'il est en train de changer de position. Latéral droit, 6 très important. Et puis peut-être ailier gauche. Un ailier gauche comme Chiesa. Un pur ailier gauche. Bref, ici on voit que Koundé voilà, se fait aspirer un peu. Et puis, voilà, ce qui va venir, c'est très dangereux. C'est là que le petit, là, il envoie un ballon sur la barre de Ter Stegen. Je pense que Ter Stegen touche un peu le ballon. Voilà une combinaison que Koundé a eu avec Dembélé. Koundé s'est bien retrouvé là-bas. Il a fait un crochet hein, au défenseur là. Mais il a tiré. Je comprends, voilà. C'est le foot, les gars. Tu es dans ton mood là. Quand tu finis de faire un enchaînement, tu vois. Tu as déjà visualisé ça dans ta tête. Tu ne peux que terminer ton enchaînement. C'est facile de dire, oh, il aurait dû faire la passe et tout. Donc, moi, je comprends. Ici, c'est la grosse occasion que Sorloth a eu, mais qu'il a raté. Franchement, Dieu merci. Parce que là, on allait avoir chaud. Ils étaient en moins, ils allaient serrer la défense. On était dans le problème. On allait devoir aller au penalty. Mais, déjà, le centre, il était très bon. Le centre de Kubo était excellent. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Parce que les gars, il y a un problème de communication là. Donc Dieu merci, il rate. Mais aussi fautif sur l'action, c'est le petit Baldé qui... Voilà. Lui, il ne se dit pas que le ballon va arriver. Mais au foot, là, il n'y a pas, on ne pense pas, on agit. On n'est pas là pour penser, on n'est pas des philosophes. Donc, ouais, moi, je suis le philosophe. Donc, voilà, il aurait fallu qu'il se mette devant lui. Voilà, facile. Facile à dire, comme je l'ai dit, mais voilà, ça passe tellement vite au foot. Dernière occasion, c'est ici où on voit le Barça bien sur le terrain, là. Mais regardez là où Frenkie de Jong se trouve. Comme j'ai dit, le gars descend. Et puis il monte, il descend, box to box. Regardez où il se trouve.
il donne, Ter Stegen donne le ballon ici à notre élément Busquets qui, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé là, mais la passe était facile. Mais Ter Stegen sûrement ne voulait pas mettre dans les pieds de Busquets parce qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de Busquets. Donc il a essayé de mettre un peu, de décaler un peu pour que Busquets coulisse un peu pour prendre le ballon. Busquets n'a pas suivi ça et puis on a eu chaud. Faut voir que Xavi, pour moi, il a fait un bon match. Tactiquement parlant, les remplacements étaient bien et tout, cohérents. Cette fois-ci, bon, il a encore fait jouer Alonso, on ne comprend pas pourquoi, mais ça va. Il a fait sortir Christensen qui a eu son ovation. Je pense que ça va lui-même le motiver pour le match contre Girona. Voilà, donc j'ai bien aimé ce match-là. Dites-moi ce que j'ai manqué tactiquement. Si vous avez vu des choses aussi, c'est normal que je manque des choses. Hein. Mais si vous avez vu des choses, parlez de ça. Je serais content de lire les commentaires. Pourquoi pas t'y répondre, bien sûr. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous parce que les gars, on est en train de partir vers les 35 000. On ne cessera jamais de le dire, les gars. Fisca!